Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Vinci Sartell à Primal Performance. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'entraînement à la claque parce que je reçois beaucoup de questions dessus, du style est-ce qu'on progresse mieux en s'entraînant à la claque, est-ce qu'on a plus de blessures ou est-ce qu'on progresse moins vite. Donc déjà, très simplement, toi je sais Vince que tu es un grand partisan du travail à la claque, que tu en fais souvent. Ouais, j'en fais. Qu'est-ce que c'est déjà le travail à la claque? Est-ce que on peut donner une définition très simple? Le résumé simplement, ça va être de marquer un temps d'arrêt avant l'exécution de la phase concentrique. Voilà, donc c'est une pause en fait en bas du mouvement. C'est une pause en bas du mouvement. Donc sur un développé couché, ça va être de garder la barre au niveau du torse, d'attendre un signal ou de te donner toi-même ton signal. Et sur un squat, ça va être de descendre à ton amplitude maximale de flexion et de remonter au bout de 1, 2, 3 secondes. J'entends déjà certains me dire que c'est hyper dangereux de faire ça. Tu t'attends en bas, avec le poids sur le dos, tu risques pas plus la blessure? Écoute, dans la mesure où tu es capable de maintenir ton gainage, tu risques rien. C'est sûr que si par exemple tu es en bas du squat et que tu mets une expiration, que tu vas t'écraser sur toi-même, et effacer ton gainage, ton tonus thoracique, là effectivement tu vas remonter à 95% avec le dos rond, c'est sûr. Donc ça peut être dangereux. Après ça, non, pour moi quand c'est exécuté correctement, il n'y a pas de risque. Par contre, il y a plusieurs avantages, notamment aujourd'hui, le travail de la mobilité est beaucoup mis en avant. Ouais. Et toi comme moi, on fait beaucoup de travail à la claque, notamment en échauffement ou en fin de séance, pour justement gagner cette mobilité. Parce qu'on a remarqué, moi j'ai remarqué, tu confirmeras peut-être, que quand on fait ça à l'échauffement et même en fin de séance, on sent qu'on est plus à l'aise après sur nos vraies séries de travail quand on va forcer sans faire ce travail à la claque. Il y a un petit effet potentiation. En fait, c'est un étirement, c'est un assouplissement avec charge en fait, si tu veux. Voilà. Et du coup, c'est aller au-delà de l'amplitude normale, forcément. Hein. Donc, si tu as 180 kg sur le dos en squat, tu vas forcément descendre plus bas, ou alors il faut vraiment être très 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 mobile que si tu n'as aucune charge, quoi. Donc, moi, j'ai des adhérents qui ont un petit peu de mal avec leur mobilité, et du coup, avec des charges adaptées, bien entendu. Hein, il faut pas se dire, bon, si je veux être ultra mobile, je me mets 300 kg sur le dos et je fais un rest-pose en bas, hein, parce que là, on va se blesser. Non, l'idée, ça va être avec une charge sous-maximale, donc 80-85%, moi, c'est à peu près ce que je fais, de se faire des rest-poses, donc à la claque, hein, pour parler en français, de 1, 2, 3 secondes, quoi, voilà. J'ai vu que même des fois, tu restais 20 secondes en bas, j'ai vu quand tu exagérais un petit peu. Alors après, voilà, là, on sort du cadre. Je renvoie à l'interview pour ceux qui veulent en savoir plus sur Vince. Donc on sort du cadre progression ou planification. Là c'est plus du défi de me dire ok voilà, avec telle charge, combien de temps je suis capable de rester. Je crois. Tu avais été 20 secondes avec 160 je crois, non? J'avais fait 20 secondes avec 160, j'avais fait je crois 12 secondes avec 170. Et j'avais fait 1 minute 15 ou 30 avec 100 kg je crois. Mais en remontant après, hein, parce qu'on reste pas. Voilà. Ouais. Non, parce que voilà, faire un rest pause, pas de rester 5 minutes et ensuite de lâcher la barre, ça je peux le faire à 200, voilà, bien évidemment. Après je l'avais fait, je le notifie parce que je sais que ça avait outré beaucoup de gens. Je l'ai fait avec des pantoufles à 180 kg, voilà, j'ai fait un petit rest pause avec pantoufles. Là c'était vraiment pour le côté provoque, c'est quelque chose que je conseille pas bien entendu. Voilà, mais c'est vrai qu'à titre perso, ça m'a fait énormément progresser sur ma qualité de mouvement et sur aussi le recrutement nerveux aussi, hein, puisque voilà, quand on ne bénéficie pas du réflexe myotatique, hein, donc de l'étirement contraction, on est obligé fatalement de forcer un peu plus pour développer sa charge, quoi. J'ai remarqué aussi, tu confirmeras aussi ou pas, mais que quand tu t'entraînes à la claque, c'était moins traumatisant pour les articulations. Moi, je sens que tout de suite, ça me fait... c'est moins traumatisant, quoi. Je sens que si un coup j'ai une petite douleur et puis que je m'entraîne à la claque, tout de suite j'aurai plus de douleur, quoi. Tout de suite ça va me faire du bien. Je sens un aspect et je pense pas que ce soit la réduction de la charge qui fait ça. C'est plus le fait de justement pas avoir ce rebond, comme tu dis. Est-ce que tu remarques ça aussi ou t'as pas ça t'as pas encore? Non, ça j'ai pas trop eu. Quoique, c'est vrai que je me rends compte en développé couché. Quand je fais des reps de 8, 10, 12, je sens que mes insertions là, du grand pec là, quand même, s'inflamment rapidement. Et c'est vrai que de le faire en pause, suivant la pause qu'on va marquer, parce que si on garde la barre un tout petit peu décollée du torse, forcément on est sous tension, on est fortement sous tension. Si à l'inverse on repose la barre sur le thorax, on enlève la tension et du coup, oui, effectivement, on diminue les risques de blessure, quoi. Ouais, moi je sens personnellement, tu pourras essayer après cette vidéo, mais que quand tu t'entraînes à la claque, tout de suite c'est un peu moins traumatisant.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'en dehors de cette réduction de traumatisme et de cette amélioration de la mobilité, on fait un entraînement à la claque justement parce qu'on va manquer de mobilité, on veut en gagner, on veut réduire les traumatismes. Mais pour progresser, si on s'entraîne de manière habituelle et qu'on progresse très bien, on va peut-être pas progresser plus vite en s'entraînant à la claque. Parce que souvent, on m'écrit aussi et on me dit, voilà, moi j'ai entendu dire que l'entraînement à la claque permettait de progresser plus vite que l'entraînement traditionnel. Non, pour moi, l'entraînement à la claque, c'est un moyen d'optimiser sa gestuelle en fait. C'est quand tu es sur un squat, c'est de t'appliquer sur ton départ, quoi. Donc de pousser fort, puisque voilà, le squat, ça reste être écrasé sous une charge et être capable de remonter sous cette charge en fait. Donc c'est voilà, c'est le sentiment d'envoyer immédiatement, quoi. Idem sur le développé. D'ailleurs, on sait que les compétiteurs en développé couché sont obligés de marquer un temps d'arrêt en bas, quoi, pour justement enlever ce côté triche du rebond, de voilà, la surenchère de s'écraser le plus fort possible la barre sur les pecs pour repartir, etc. Donc si on veut épurer un petit peu son mouvement, c'est vrai que c'est un très bon moyen de progresser. Ouais, c'est tout ça pour dire voilà, que l'entraînement à la claque, c'est pas encore une fois la panacée, mais c'est encore quelque chose, une technique d'entraînement qui répond à un besoin spécifique. Oui, voilà, c'est un besoin spécifique identifié, donc ça peut être un manque de tonicité sur le départ de ton mouvement, ou alors ça peut être un manque de gainage aussi sur voilà, quand quelqu'un descend en squat, il peut s'affaisser du coup son bassin va changer de position et du coup quand il va repartir, il peut risquer de se faire mal. Donc ça va être voilà, reste en bas, maintiens ton bassin correctement et repousse dans l'axe, quoi, par exemple. Ça peut être un bon moyen de corriger ça. Voilà, pour moi, c'est un peu comme les techniques d'intensification qu'on voit en musculation traditionnelle quand on veut prendre du muscle ou pas, où on dit voilà, j'aime bien le dégressif, c'est plus efficace, j'aime bien cette telle technique, etc. C'est pas forcément plus efficace, ça doit répondre à un besoin, à un objectif. L'entraînement traditionnel reste quand même le fondement, la base de l'entraînement, surtout quand on progresse avec. Il n'y a pas de technique secrète. Miracle, et de toute façon, c'est comme tout, c'est la dose qui fait le poison, donc voilà, ça sert à rien d'abuser de l'entraînement à la claque, ça sert à rien d'abuser des drop sets, ça sert à rien d'abuser des triplés, ça sert à rien d'abuser des séries à l'échec, voilà, faut s'entraîner intelligemment et de manière raisonnée, quoi. Comment ça se passe pour toi pour l'entraînement à la claque? Moi j'en fais en fait suivant comment je le sens. Tu vois, par exemple, je veux sentir que je suis un peu raide aujourd'hui, je vais insister à l'échauffement en faisant des pauses en bas, etc. Et en rajoutant une couche après mes vraies séries lourdes. Mais c'est pas planifié d'avance, je fais pas de cycle moi non en fait. Plus, voilà, c'est jamais planifié. Je le fais en échauffement avec une kettlebell, donc ce qu'on appelle le goblet squat, donc avec la charge qui va être au niveau de ton centre de gravité, ce qui va vraiment permettre une grosse ouverture de hanche. Et là, du coup, avec la kettle, je reste 10-15 secondes en bas, vraiment pour sentir cet écrasement et cet échauffement là au niveau de l'entrejambe. Donc là, ça va m'aider. Et puis après, je le fais, moi, souvent après mes séries lourdes, les jours où je sens que j'ai un petit peu de gaz, voilà, comme on a dit tout à l'heure, en test entre guillemets, voilà, c'est combien de temps avec combien de kilos je suis capable de rester en bas 2-3 secondes, quoi. Mais jamais au détriment de la qualité. Par contre, parce que là, on peut se faire vraiment très mal, surtout en squat. Donc si par exemple je mets 170, je vois que je suis capable de rester 2 secondes et que je remonte péniblement, je vais pas surenchérir et mettre 180, quoi. Tu vas pas faire le fou. Non, ou alors je le filmerai pas, ou alors je le mettrai pas sur. Je me souviens d'une petite anecdote comme ça, je sais pas si tu connais l'histoire de la course athlétique, mais auparavant, il y a 30-40 ans, le squat se faisait à la claque. Ah non, justement, et après ils avaient enlevé ça, donc maintenant il y a toujours le développé couché à la claque. Et donc il y a aussi, je voudrais mettre un petit point là-dessus, c'est sur la spécificité de l'entraînement par rapport à ce qu'on fait. Donc si on est pratiquant de force athlétique et qu'on fait du développé couché à la claque en compétition, c'est normal qu'on s'entraîne régulièrement, peut-être pas tout le temps, mais à la claque. Parce que c'est ce qui va être demandé en compétition. Ah ouais, c'est un des prérequis du est-ce que ton mouvement va être validé ou pas, donc t'es obligé de t'entraîner là-dessus, quoi. Voilà, donc c'est une vidéo assez rapide pour t'expliquer l'entraînement à la claque, les avantages, les inconvénients, et surtout te dire que c'est pas mieux, encore une fois, que l'entraînement traditionnel. Tout ce qui compte, comme d'habitude, c'est progresser. Et progresser, c'est rajouter des kilos sur ses barres, rajouter des répétitions, atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Il n'y a pas de magie, encore une fois, avec une technique particulière. Non, parce que de toute façon, l'entraînement à la claque, ça reste, ça a vocation à optimiser l'explosivité quand même. Donc voilà, ça se fait à des charges. L'explosivité, c'est le produit de la force fois la vitesse. Donc ça se fait à des charges pas maximales, mais un petit peu en dessous. Donc forcément, tu vas avoir une fatigue nerveuse qui fait que tu vas pas te permettre de pouvoir faire 10 séries à la claque, par exemple. Tu vas être usé. À l'inverse de faire des séries à la claque, si tu as un max à 100 développé couché
et de te faire un 10x10 à 40 à la claque, ça n'a strictement aucun intérêt, quoi. Hein, voilà, on est d'accord. Non mais voilà, on peut le préciser aussi parce qu'on pourrait se dire je vais tout faire à la claque, peu importe la charge. Non, c'est voilà. Si tu fais un entraînement à la claque, c'est ou parce que tu veux optimiser ton explosivité sur ton départ en développé couché, ou parce que tu veux progresser en mobilité sur ton squat, ou etc. Mais de toute façon, peu importe ce qu'on fait en muscu, ou enfin même dans la vie, je pense, faut savoir pourquoi on le fait, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, pas d'entraînement au hasard, comme je dis dans la méthode chinoise, tout doit être pensé. Tout doit être pensé. Moi, j'aime pas laisser de hasard, c'est ma phrase, je dis vous progressez tous au hasard. Donc c'est ma phrase qui me fait plaisir, et c'est vrai que pour moi, il y en a beaucoup qui s'entraînent un peu au hasard. Et c'est le but de ces vidéos, de montrer que chaque technique a un but précis et qu'elle n'est pas à utiliser par enchantement, juste par envie comme ça, par magie, surtout si le but c'est de progresser au maximum. Après, ouais, et du coup je te rejoins là-dessus et c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient du développement des réseaux sociaux et des vidéos, c'est que tu vas aller à la salle et juste avant tu vas avoir vu la vidéo de tel type ou souvent tel athlète de haut niveau faire ça et tu vas dire ah bah tiens en fait je vais faire ça. Mais non, parce que ce mec-là le fait pour une raison particulière, avec des qualités physiques qui lui sont propres, avec peut-être un coaching encadré, etc. Donc toi qui n'as jamais fait ça, c'est pas la peine sur un coup de tête de te dire je vais essayer de faire ça. Voilà, parce que tu vas pas y arriver, tu vas te blesser ou... C'est vrai que souvent, je vois des gens qui font des exercices parce qu'ils ont vu la vidéo d'un tel ou d'un tel qui dit voici un exercice que je fais, c'est super, nanana, et qui vont le faire comme ça sans savoir pourquoi, sans savoir si c'est bien pour leur progrès. Moi j'aime bien une petite phrase d'Arnold qui disait qu'il avait mis 25 ans à construire son programme d'entraînement, à trouver des exercices qui lui convenaient, etc. Et que pour ça il ne changeait pas sans arrêt. Donc ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais pour dire que, encore une fois, tout doit avoir une raison, une logique par rapport à soi et ses objectifs. Surtout si, plus tu es débutant, moi c'est ce que j'explique à mes adhérents, c'est que plus tu es débutant, plus tes séances et tes entraînements doivent être cadrés. Après, quelqu'un comme toi ou comme moi, on peut se permettre de faire des choses au feeling, parce qu'on a déjà vécu un bagage sur lequel s'appuyer, quoi. Quand tu commences la muscu, que ça fait 6 mois que tu t'entraînes, faut éviter faut éviter les fantaisies. Encore une fois, sans savoir pourquoi tu le fais, quoi. À la rigueur, fais quelque chose, mais si on te demande pourquoi tu le fais, sois capable de l'expliquer. Si t'es pas capable de l'expliquer, c'est dommage. C'est que tu perds ton temps, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression que tu m'as lu, donc. Non, mais voilà, donc au mieux tu perds ton temps, au pire tu vas te faire mal, tu vas te blesser ou voilà. Donc qui dit blesser dit stopper ta progression, dit se frustrer, dit etc. Donc voilà, sachez pourquoi vous vous entraînez et sachez pourquoi vous utilisez telle méthode d'entraînement. C'est pas la peine parce que voilà, à la fois maintenant les réseaux sociaux c'est une mine d'or, hein, c'est sûr que à l'époque où on a commencé la muscu, nous on n'avait pas accès à tous ces supports. Moi c'était tout le début d'internet, il y avait les premiers forums de muscu. Voilà, il y avait les forums, il y avait peut-être le monde du muscle ou muscle et fitness qui sortait tous les mois. Et ma foi, tu faisais avec ce que tu avais vu ou avec ce que tu avais envie de faire. Maintenant, tu peux t'entraîner comme Rich Froning, tu peux t'entraîner comme Panda, tu peux t'entraîner comme... mais en réalité, tu t'entraînes pas comme eux parce que tu n'as pas le même vécu qu'eux, tu n'as pas les mêmes connaissances qu'eux, tu n'as pas le même potentiel physique qu'eux. Donc voilà, entraîne-toi comme toi en tant qu'individu, avec tes objectifs et avec tes capacités. Et c'est le meilleur moyen de progresser, de ne pas se frustrer. Je crois que ce sera le mot de la fin, que tu as bien conclu. Voilà. Comme d'habitude, sous la vidéo, vous pouvez retrouver le lien de l'article écrit ainsi que le lien des réseaux de Vince. Je renvoie également à son interview, donc on mettra un petit lien dans la vidéo. Et également plein de réductions sous la vidéo. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant que tu sais à quoi sert l'entraînement à la claque et quand tu dois l'utiliser ou pas. Salut! Alors je t'emmène chez le poissonnier. Et en fait j'y vais chaque semaine pour acheter du bon poisson. Parce que pour moi c'est vachement important de manger sainement et pas de manger de l'industriel. Je suis pas spécialiste en fait. Quand je viens chez le poissonnier, je prends toujours du saumon et du maquereau et après je demande conseil sur un poisson que j'ai jamais goûté.